Donc, nous en arrivons à la L2 informatique. Alors, il n'y a qu'un seul parcours. Ben, l'objectif, c'est de donner tous les fondements de la science informatique sur lesquels vont être construites les méthodes, les activités et les outils dont on a besoin ou dont on a... Donc, il y a pas mal, notamment des maths. 90% des étudiants, des diplômés poursuivent leurs études en master dans l'informatique, le master informatique. Donc ça, c'est la grande majorité. Il y a aussi la bioinformatique, où là, ben, vous avez quand même quelques liens avec le soin et la santé, et réseau et télécommunications. Il y a aussi la possibilité d'accéder à une insertion professionnelle à l'issue de la licence, puisqu'on cherche beaucoup, beaucoup d'informaticiens en France. Si vous aimez l'informatique, il y a de quoi faire. Alors, d'un point de vue contenu, ben, le pilier central de la formation, c'est la programmation, on ne peut pas y échapper. Et ensuite, des enseignements sur l'architecture des machines, des ordinateurs, des systèmes, des réseaux, des enseignements sur les bases de données et forcément des notions indispensables de mathématiques, voilà, et d'autres informations, d'autres enseignements qui vont permettre l'orientation, l'ouverture et la professionnalisation. Les masters accessibles, donc, enfin, d'abord le L3, à la suite de L2, donc il y a le parcours informatique qui est la suite de L2, mais vous avez aussi le parcours informatique, réseau et télécommunications, qui est un master qui est bon, à mi-chemin, enfin pas qu'à mi-chemin, qui est pluridisciplinaire et qui associe l'informatique et les télécommunications. Les masters possibles sont master informatique, de bioinformatique ou de réseau et télécommunications. Alors, quelques caractéristiques de la filière. Donc là, on a détaillé les parcours de la mention informatique. Donc, il y a la mention du master informatique. Donc, l'interaction de l'informatique et des mathématiques pour l'intelligence artificielle. Donc là, on est quand même assez près des maths. L'intelligence artificielle, les systèmes embarqués et connectés, la recherche opérationnelle et l'optimisation. Là aussi, on est assez près des maths. Les sciences du logiciel, bon, notamment le développement logiciel, les interactions homme-machine, les sciences et ingénierie sur les données. Là, on est sur un parcours qui est à mi-chemin entre les maths et l'informatique et qui est fortement lié au big data, si vous avez entendu parler du big data. Là aussi, il y a de l'avenir. Et puis enfin, Computer Science and Aerospace, ça, c'est des parcours qui sont proposés par nos collègues d'école d'ingénieurs. Vous avez enfin, vous avez aussi la mention bioinformatique avec le parcours bioinformatique et biologie des systèmes. Et enfin, réseau et télécommunications sur la sécurité des systèmes d'information et des réseaux et sur les services de télécom, réseau, infrastructure. Là, en dessus du bas, on est plutôt sur la conception des réseaux et l'autre, on est plutôt sur la sécurité des réseaux. L'alternance est possible dans un certain nombre de masters comme indiqué. Et le lien avec la recherche se fait par un adossement à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, avec un lien avec l'ABEX. Alors l'ABEX, c'est un programme national qui permet d'obtenir des fonds qui s'appelle, donc ce LABEX, Centre international de mathématiques et d'informatique de Toulouse. Donc on voit encore vraiment le lien Matinfo. Et ensuite aussi Aniti qui est sur l'intelligence artificielle et sur l'intelligence artificielle. Donc des moyens qui ont été donnés par l'État pour renforcer ces aspects recherche. Ben, spécialité et métier, ben là, vous avez tout ce qui est développement de logiciels dans tous les domaines que vous pouvez imaginer.
Images, traitement d'image et le multimédia, notamment imagerie virtuelle, hein. Euh, je cherche le mot, mais je vais le retrouver. L'intelligence artificielle, les interactions homme-machine, l'architecture d'ordinateur, l'Internet et les réseaux, la gestion d'entreprise et la bioinformatique. Donc des secteurs très, très, très variés. Et bien sûr, des informaticiens, il en faut aussi dans le domaine médical. Et vous aurez, ça vaut aussi pour l'ensemble des mentions que l'on présente. Vous pouvez très bien être informaticien ou mécanicien et travailler sur des domaines qui sont en lien avec la santé ou dans le milieu du soin et de la santé. On a besoin partout d'informaticiens, de mécaniciens, etc. Alors, une mise à niveau est prévue, il n'y a pas été mise en place, sur les aspects algorithmiques, logiques, programmation en C et mathématiques discrètes. Les modalités qui seront mises en œuvre sont en cours de réflexion. Est-ce que ça sera des ressources en ligne avec des cours d'exercice? Est-ce qu'il y aura du coaching? Est-ce qu'il y aura du tutorat étudiant? Est-ce qu'il y aura des séances en présentiel, un peu comme je vous ai montré pour 2EA mécanique et génie civil? C'est à l'étude. Mais assez rapidement, ils devront dire comment ils vont faire quand même. Dans les conditions d'accès, il suffit d'avoir validé PASS.